Bienvenue à tous sur Africa 24, qui reçoit le ministre des communautés capverdiennes établies à l'extérieur. Il s'exprime sur l'apport de la diaspora au développement du Cap-Vert. Monsieur Georges Santos, soyez le bienvenu sur Africa 24. Merci pour cette opportunité que Africa 24 me donne de parler avec tous les téléspectateurs et principalement à notre communauté de diaspora et pour tout le monde. Les envois de fonds de la diaspora africaine vers le continent ont atteint un montant record de 97 milliards de dollars en 2022 selon les dernières données publiées par la Banque mondiale. Ces chiffres témoignent de l'importance croissante des envois de fonds de la diaspora capverdienne vers le pays d'origine. Quelle est votre perception, Monsieur le ministre, de l'apport de la diaspora capverdienne au développement du Cap-Vert? La diaspora Cap-Vert, c'est important. Et c'est évident que l'importance, c'est pas seulement au niveau financier, des remesses financières, des Capverdiens un peu qui habitent un peu pour tout le monde, mais aussi, c'est important, le capital humain. Parce que notre communauté de diaspora, c'est presque 2/3 de notre population, de notre nation globale. Ça veut dire qu'un tiers des Capverdiens habitent sur les îles et 2/3 à l'étranger, répartis en 42 pays différents. Et la majorité aux États-Unis, Portugal, France, Dakar, Angola, un peu partout. Participation de la diaspora au niveau de la vie à Cap-Vert, c'est important. Et maintenant, on peut dire que 34% de notre produit interne brut, ça vient de la diaspora. Et réparti entre 3 capitaux. Ce sont les remesses directes qu'ils font de leur économie à la banque, dans les comptes de pluriannuels, mais aussi pour des investissements. Parce que maintenant, notre diaspora investe aussi à Cap-Vert, au niveau du tourisme, de l'agriculture, de la pêche, de la technologie, mais même des autres activités. Troisième, c'est l'appui social qu'ils donnent à la familiale, au niveau des bourses d'études, au niveau de santé et au niveau des petites offertes qu'ils font, etc. Ça veut dire que quand on ajoute, on somme le remesse, plus l'investissement, plus l'aide sociale, on parle de 34% de notre PIB. C'est important. Et c'est important aussi au niveau du continent, parce que on a déjà arrivé à 77 milliards de dollars américains d'investissement au niveau de notre continent. Ça veut dire que cette ressource est endogène. Et c'est important pour nous. C'est nécessaire de mettre ces ressources dans l'économie vivante, réelle. Et pour cela, c'est nécessaire de lancer les politiques publiques pour faire l'attraction des investissements, de faire la communication des opportunités qui existent et pour faire l'attraction aussi des investissements. Cap-Vert, c'est un pays que nous avons des politiques, ça fait longtemps. On a créé tout un écosystème de facilitation et de bénéfices fiscaux aussi pour des investissements. On va en venir, oui. Monsieur le ministre. Vous avez pris part à la conférence régionale de l'Afrique de l'Ouest tenue en mars 2024 à Bamako, au Mali, en prélude au 9e congrès panafricain de Lomé. Quelles sont vos attentes, Monsieur le ministre? Moi, je viens de faire une intervention dans la conférence d'ici de Bamako, qui nous sommes maintenant, c'est important, une initiative de l'Union africaine, mais aussi une initiative de Mali, du ministère des Affaires étrangères de Mali, et du ministère des Affaires étrangères de Togo, qui préside, les ministres président la commission des relations externes de l'Union africaine. Ça veut dire que on doit sortir d'ici avec une solution. Et l'idée, c'est de lancer une organisation, une agence, ou une organisation, fondation, ou une organisation continentale
pour faire la fédération de tous les diasporas africains et pour commencer à penser ensemble quelles sont les stratégies, quels sont les programmes qu'on doit développer dans cette stratégie. D'un côté, la question principale, c'est la communication, les médias. D'autre côté, des investissements privés, économiques et financiers. D'autre côté, sont des investissements au niveau du capital humain. Comme faire retourner et faire participer le capital humain pour ajouter valeur dans notre système de santé, dans notre système d'éducation, dans notre système social, et en même temps pour faire la diffusion de la culture africaine, la valorisation de la culture. Parce que ça, c'est important. La culture, c'est plus important. C'est le ciment qui lie les différents diasporas. Pour fédérer les diasporas africains, on a besoin de développer plus notre culture. C'est la chose c'est notre richesse, c'est notre culture. Comme ça, je pense que d'ici de Mabako, j'espère, c'est le chemin qui ont construit maintenant dans cette conférence, de sortir d'ici avec une solution qui doit être travaillée et pour présenter comme solution déjà finie à Togo au moment du congrès au mois d'octobre. Monsieur le ministre, la diaspora africaine ne dispose pas d'organisation fédérative. Donc selon vous, quelles sont les limites qui entravent la fédération justement des diasporas et quelles solutions proposez-vous? Non, il n'y a pas de limite. La question de cette organisation, c'est la volonté des différentes associations. Nous avons plusieurs associations des diasporas pour tous les pays du monde, l'Amérique, l'Europe, l'Afrique, l'Asie, etc. C'est de monter une fédération c'est la volonté des organisations de créer conditions pour leur fédérer, pour développer des programmes. Par exemple, on parlait pas beaucoup de médias. C'est nécessaire de définir une stratégie de médias. Comment faire pour avoir des télévisions, radios, des journaux, etc. Comment on peut faire cette... Là, ça, c'est possible avec un apport fort de nouvelles technologies de communication. C'est le digital. Ça veut dire que les plateformes digitales pour faire la promotion de toutes les conditions que nous avons, des opportunités et même aussi des conditions pour faire l'attraction. Ça veut dire que cette organisation doit être dynamique. Moi, je disais tout à l'heure qu'on ne peut pas perdre du temps. Nous, on se connaît et les conditions sont là. C'est nécessaire de faire bouger parce que ça dépend de nous. Pas qu'on va attendre que des autres, que l'Europe ou l'Amérique va nous aider à monter notre organisation. Ça doit être endogène, de valorisation des ressources africaines, de ressources économiques, sociales et en même temps culturelles. Quelles sont les facilités qu'offre le Cap-Vert à la diaspora pour valoriser justement les investissements? Nous avons toute une politique publique à ce niveau. Nous avons un statut spécial pour la diaspora cap-verdien et dans les statuts spéciaux, ça vient des facilités, des exemptions fiscales, beaucoup de conditions pour faire venir pour les investissements. Par exemple, principalement au niveau fiscal et au niveau, par exemple, d'acquisition des terrains pour développer le projet. Mais nous avons aussi un autre écosystème pour faire la promotion des investissements, pour financer les études de projet, par exemple, pour la jeunesse, pour la start-up, etc. Il y a tout un système qu'on appelle Pro-Empresa pour donner le support principalement à les jeunes qui de seconde, troisième, quatrième génération, qui ne connaissent vraiment bien notre pays pour profiter. Par exemple, nous avons une part technologique qui, avec tout un système d'incubation d'entreprises, des jeunes entreprises, des start-up, et ça sont les apports qu'on donne à les jeunes, à la jeunesse, mais pas seulement à la jeunesse, à tous les gens avec l'idée de business pour développer son. D'autre côté, sont les conditions financières, parce que nous avons des lignes de crédit aussi pour les investissements, ça c'est important. Parce qu'il y a quelqu'un avec sa économie à France, ou aux États-Unis, ou ici à Mali, ou quelque autre endroit, il profite
il utilise sa économie, mais il doit le multiplier avec les conditions financières, pour aller à les systèmes de crédit. Et nous avons aussi des lignes de crédit pour donner support à le financement des projets, des petits, des moyens et des grands projets. Cet écosystème, c'est important, c'est de l'État. Voilà. Mais il y a autre stratégie que nous avons, qui c'est l'implication des investisseurs de diaspora au niveau du marché de capitaux. La bourse de valeur de Cap-Vert, il peut aussi investir au niveau des titres de la bourse, et on a créé une isention fiscale aussi pour cet achat. Ça veut dire que nous avons de bonnes conditions. Par exemple, s'il y a un Cap-Verdien à New York, pour mettre sa économie à la banque, en dépôt de long terme, et il ne gagne rien du tout, à Cap-Vert, il gagne. Parce qu'on met, par exemple, l'isention fiscale dans les dépôts de long terme. Ça, c'est un exemple typique qu'on donne pour retrater les conditions que nous avons. Et maintenant, le 34% de notre PIB, si on le transforme en numéro, par exemple, les chiffres, l'argent qui rentre à Cap-Vert chaque an de la diaspora dépasse déjà 500 millions de dollars américains. 500 par an millions de dollars américains. Quand on ajoute les dépôts long terme, les investissements et aussi la solidarité sociale. Un chiffre assez important. Ça, c'est important. C'est important pour un pays qui nous avons 1,5 million de Cap-Verdiens à l'étranger, notre diaspora, ça c'est important pour un pays de dimension de Cap-Vert. Quel est le message que vous lancez à ces investisseurs de la diaspora? Pour avoir des confiances au niveau de notre pays. Les choses plus importantes d'un investisseur, c'est la confiance. Confiance au niveau des institutions, confiance au niveau des institutions financières et aussi confiance au niveau du pays, de la paix, de la stabilité du pays, la démocratie et aussi de respect des droits de l'homme et de droits d'investissement. La liberté économique, la liberté individuelle, ça c'est important. Cap-Vert, c'est un pays maintenant stable, et c'est un pays de paix, prévisible, et on construit les conditions idéales pour des investissements. Notre message, c'est pour que toute la diaspora, mais pas seulement la diaspora, toute l'Afrique et tout ce qui veut investir à Cap-Vert, vous êtes tous bienvenus au niveau du tourisme, au niveau des transports, au niveau d'énergie, au niveau d'agriculture, de la pêche, etc., des technologies. Nous avons une très bonne place pour les investissements au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Monsieur Georges Santos, merci d'avoir été l'invité d'Africa 24. Merci aussi pour la télévision Africa 24. C'est important de parler avec vous et de transmettre qu'est-ce qu'on fait à Cap-Vert pour intégrer notre diaspora au processus de développement du pays. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Ministre. Merci à vous de nous avoir suivis. C'était l'interview sur Africa 24.